Moi, je voudrais voir tous les bébés souriants comme ceux de Le Boyer dans son livre. J'ai relu son livre là, pour écrire un article dernièrement. En fait, il avait déjà tout dit. Mais c'était en 72. Ça a eu un effet. Pendant une dizaine d'années, on a quand même été beaucoup plus attentif aux nouveau-nés. Et puis c'est reparti dans la technique qui certes est intéressante et utile, mais qui n'est pas antinomique. Je comprends. Souvent on dit ah oui mais c'est pour la sécurité. Mais la sécurité et la stabilité de l'enfant et le bon accueil de l'enfant, ça peut tout à fait se faire ensemble. Il n'y a pas d'antinomie. C'est une attitude qu'on a vis-à-vis du bébé, c'est rien d'autre. Et donc quand je vois le sourire des nouveau-nés quand Le Boyer a ses mains sur sa tête, je me dis mais il y a des bébés qui ont eu de la chance d'être avec lui. Ce qui se passe, c'est que je repense à Le Boyer, quand on donnait le bain de Le Boyer, qui était d'une part une manière d'intégrer le père dans ce processus d'accueil du bébé, mais aussi pour calmer des bébés qui pleuraient, qui étaient crispés, etc. Et puis c'est devenu une technique. On donnait le bain au bébé. Et dès que ça devient une technique, ça perd toute efficacité. Ça n'est plus que quelque chose qu'on fait. Et en fait, l'important, c'est d'être avec le bébé. Et avec la mère, bien sûr. Et avec le père. C'est d'être dans cette relation à 3 ou à 4 avec l'accoucheur ou avec la sage-femme ou avec celui qui assiste. Mais dès qu'on fait, ça n'a plus ou peu d'efficacité, parce qu'on est dans l'obligation. J'ai vu des bébés arrachés au bras de leur mère où ils étaient tranquilles, en train de la regarder et tout. Allez bébé, on va prendre ton bain. Mais, évidemment, là le bébé hurle dans le bain parce que c'est pas ça qu'il voulait. À ce moment-là, il était bien dans les bras de sa mère. Et donc la péridurale, on ne sent plus les contractions, donc c'est vrai qu'il faut regarder le monitoring pour quand les contractions arrivent et pour pouvoir vibrer à ce moment-là. Donc il y a un moment où on en a un peu raté. Le truc où on a vu vraiment l'efficacité sur le bébé, c'est qu'il y a eu des moments où sur le haut des contractions, le cœur il baissait. Alors c'est normal qu'il baisse, mais il baissait pas mal. Donc la sage-femme disait on va voir ce qu'on fait, si on accélère, si on fait pousser, si on le laisse faire tout seul. Et là, nous, on a repris à bien vibrer tous les deux, et en fait, au lieu de descendre à 80, il descendait à 105, quelque chose comme ça, quoi. Donc on trouvait vraiment que le fait qu'on vibre tous les deux, ça devait Alors, peut-être, je vais me mettre à chialer un peu pendant, mais c'est normal, ça j'arrête pas depuis 3 jours. Et donc là, on a fait tous les deux, il y a eu juste à la fin où quand Claire poussait, elle ne pouvait pas vibrer et pousser en même temps, et là, c'est moi qui me suis mis à vibrer pour continuer à lui l'accompagner jusqu'à la sortie, quoi. Et ça, ça a été vraiment le moment... les vapeurs. Ouais, c'était vraiment le moment fort. Mais enfin, même il y en a eu plein de moments forts. Enfin, je parle moi de mon côté garçon, c'est que vraiment, enfin, on est là pour les rattraper, quoi. C'est ça qui est super bien, parce que après, bon, son péridurale du début, c'est plus pour accompagner le bébé, mais avant, c'est pour accompagner la maman, quoi. Quand des fois c'est dur, on lâche, on a plutôt envie de faire que de se mettre à vibrer, c'est là où nous on doit y aller, et lui dire allez vas-y vibre, et puis on sourit. Pendant qu'on sourit, on fait le couillon, enfin on essaie de la faire sortir de l'état de douleur et plutôt de prendre le truc. Nous c'était génial, quoi. On a vraiment bien accompagné parce que du coup ça fait une ambiance, quoi. Il y a une ambiance générale qui est hyper sereine, hyper c'est musical en fait, je sais pas, c'est fou le vivre en fait. C'est dur à exprimer, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que pendant les vibrations, on était vraiment tous les deux. Enfin, j'étais pas toute seule dans ma bulle, en fait, on était vraiment tous les deux dedans. Et les moments où effectivement je lâchais un peu, parce que j'ai perdu énormément d'eau, mais énormément. Et c'était hyper désagréable. Et du coup, il y a des moments où ça me submergeait un peu, quoi. Et dans ces moments-là, en fait, Vincent, il vibrait un peu à ma place, il venait un peu me chercher, en fait. Et du coup, ça me raccrochait, et après, je le suivais.
Et ça, c'est des moments très forts parce que quand moi je me perdais un peu, ben lui, il était là pour me ramener, quoi. Vraiment, on sert à quelque chose, les papas, quoi. On n'est pas juste là, bon, t'as mal, ouais, bon, bah, qu'est-ce que j'y fasse? Ah, non, c'est, voilà, t'as mal, vas-y, vibre, enfin, lâche-toi. Enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé génial. On n'est pas du tout passif. Je dirais qu'on est passé. Bah, c'est plus que pas passif, c'est vraiment dans l'action, en fait. Hein. Quand Claire poussait, j'avais vraiment, moi l'image que j'avais, parce qu'il faut avoir une pensée positive, c'est que vraiment il faisait un peu nuit, alors j'ai un imaginaire très imagé justement, il faisait nuit, c'était sur une côte genre un peu Angleterre, il y a un grand phare, moi j'avais la tête en haut du phare, et lui, pas il nageait, je sais pas comment le représenter, mais voilà, il était en pleine tempête, et juste moi, j'étais la lumière pour le ramener, c'était vraiment l'image que j'avais, et c'était bien, ouais. C'était vraiment, donc j'étais un gros phare, c'est pas très... Voilà, j'étais un gros phare, mais bon, lui au moins je pense que ça lui a servi. Tout ce qu'on a fait, ça l'a aidé aussi à sortir bien et à pas être marqué. Le fait justement que les battements du cœur se remettent à être bien, la sage-femme, on lui laisse faire le boulot tout seul. Et contrairement, du coup, il est descendu loin. Il est descendu loin, quoi. C'est-à-dire souvent quand on voit les films ou les baby-boom, pendant 4 heures, elle fonce comme une folle. Là, Claire l'a poussé 5 fois, quoi. C'est-à-dire que lui, il était là, elle a poussé 5 fois, il est sorti. Même je me mets à chanter. Je pensais pas que j'allais pouvoir chanter, je pensais pas que j'allais pouvoir changer des couches, je les change. Je pensais pas que j'allais pouvoir la porter, je la porte. Et c'était mes craintes, vraiment. Et je me mets à chanter, donc c'est-à-dire de la vibration, je me mets à chantonner des petites chansonnettes. Voilà, je me surprends moi-même à faire tout ça, quoi. Et elle est. Bien, ça nous a beaucoup aidé pour l'accouchement, pour la préparation avant l'accouchement et pendant et après. Ça nous a servi à tous les moments. Et nous en plus on a fait ces séances-là en fin de grossesse, qui fait que ça tombait en même temps que les cours normaux de préparation à l'accouchement. Ça c'était génial parce qu'on avait les cours normaux le vendredi soir et Naître Enchanté le samedi matin. Donc c'était vraiment... ça faisait un complément. On baignait dedans, quoi. J'y suis allée sans trop être... sans avoir de conviction particulière en fait. C'est plus Jo qui a voulu se lancer et moi j'ai suivi. Et finalement, au fur et à mesure des séances, j'ai vu que c'était très parlant, que ça nous aidait à nous mettre dedans en fait. Parce que... C'était le lendemain de mon anniversaire, on va s'en souvenir. Ça a commencé le 8 mars. Toute la soirée du 7, elle a fait la fête, on a fait la fête, elle a dansé toute la nuit. Et donc le dimanche le matin, le 8 au matin, elle a commencé à dire j'ai commencé à avoir des douleurs, je crois que c'est des contractions. Je dis bon, bah, on va attendre. Et ça s'est déroulé toute la journée du 8. Et le 8 au soir, ça s'est intensifié. Hein. Je suis parti à la maternité vers 2h du matin. Et il y a eu la chute vers 5-6h du matin, pareil. Monitoring et l'ausculte, elle était toujours à 2. Là, il y a eu le fameux moment où elle savait plus trop, et là j'ai dit bon, on y va, c'est contraction par contraction, on se bat sur chaque contraction, tu traverses le couloir, on y va, go go go. Donc ouais, ces deux phrases que tu nous as dit pendant les séances et qui m'a redit quand je commençais à me dire ça fait tant d'heures que j'y suis, donc ça veut dire qu'il me reste encore tant d'heures parce que c'est tant de centimètres par heure, enfin 1 heure par centimètre. Ouais. Et ces deux phrases-là, ça m'a reboosté en fait, ça m'a remis dedans et ça m'a vraiment fait du bien. Faut rien lâcher, hein. Messieurs, ne lâchez rien, il faut y aller à fond. Ouais. Je pense que la phase d'accompagnement était super importante puisque du coup j'ai pu l'aider tout le long, l'accompagner pour arriver justement à cette phase d'accouchement. Et voilà, et donc du coup elle a super bien géré. Voilà, les femmes, pour ça, vous êtes au top, hein. Franchement, voilà quoi. Les mamans, on sait, voilà. Vous allez être impressionnés, monsieur, je vous le dis, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. C'était... La dernière demi-heure, j'étais à côté, je voulais vibrer à un moment donné, mais je voyais que j'avais pas besoin, en fait. Elle savait quoi faire. Elle savait vraiment quoi faire. Les contractions, à un point que le monitoring, il annonçait rien du tout. Et elle disait, je vais avoir une contraction. Je dis, mais ça n'annonce rien. Si, je vais avoir une contraction. Boum, contraction, hop, elle y va. Elle soufflait dans la foulée, elle respirait, elle reprenait encore où elle respirait, elle poussait encore. Moi j'étais à côté, je sais bon. À un moment donné, ils ont dit la fameuse phrase on voit les cheveux. Et là je fais quoi? Et là j'ai fait voilà. Et j'ai regardé jusqu'à la fin, c'était super quoi. Voilà. Et on a chialé comme des madeleines. Voilà, c'était super. Voilà. On a fait que pleurer. Et sa femme nous a dit mais quand monsieur comme vous, pourquoi vous pleurez? Je dis ouais, mais... voilà. Mais oui, mais voilà, c'est magique. Alors pour moi c'est très
nouveau et intéressant. Intéressant dans le sens que d'un coup le père a un rôle. Pas celui que moi j'ai connu, qui est simplement le rôle d'être là à côté, sans savoir quoi faire, ou en train de tenir une caméra pour filmer l'accouchement. Parce que moi, dans l'accouchement de mon enfant, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je me retrouvais à côté de ma femme qui accouchait. Et j'étais là à me demander, mais qu'est-ce que je peux faire, et j'ai l'impression que ça ne servira à rien. Après, elle m'a dit que c'était bien chaud à côté, mais moi, j'aurais préféré être ailleurs, parce que d'abord, un détail amusant, c'est qu'elle me tenait le poignet, donc ça, attention de ne pas se faire tenir le poignet, parce que elle me rentrait les ongles dans le poignet, et c'était très douloureux pour moi. Et je n'avais qu'une hâte, c'est qu'elle lâche mon bras, mais je pouvais pas, j'osais pas lui enlever le bras, la prendre par la main. Voilà. Et puis il y a eu une complication, et là on m'a mis dehors. Et le poids de l'institution, le poids du savoir a fait que je suis sorti sans rien demander, sans rien. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû rester. Mais c'est aujourd'hui. Voilà. Donc j'aime bien quand j'entends ces pères qui disent... qui parlent comme si c'est eux qui avaient accouché. On entend dire j'ai vibré, alors des fois il y a du on, nous, mais on sent bien que c'est une équipe. Alors que moi, dans cet accouchement, il n'y avait pas d'équipe. Il y avait ma femme qui accouchait, et puis moi qui était là à côté. Une espèce de potiche à côté. En tant que kiné et ostéopathe, mon point de vue sur la méthode, c'est que d'une part, la vibration en elle-même, pour moi, ça fait un massage au niveau viscéral, au niveau des organes, déjà. Et ensuite, ce que je sais aussi, c'est que de visualiser un mouvement, même si on ne connaît pas l'anatomie, ça permet d'assouplir et de préparer les tissus. D'imaginer, de visualiser et de vibrer en même temps, ça permet d'imprimer tout ça dans les tissus. Et ça, il y a pas mal de méthodes de rééducation, comme la méthode Feldenkrais ou la méthode Alexander, qui utilisent ces techniques-là, qui sont aussi des techniques qui sont utilisées en yoga. Et pour ce qui est des sons, en yoga et en Qigong, on utilise les sons aussi pour des sons différents, A, I, O, pour faire vibrer chaque organe. Donc ça rejoint encore ce qu'on fait dans le protocole Naître Enchanté. Et voilà, je vous présente le plus beau bébé du monde. Alors une chose, c'est que je voulais absolument pas être déclenchée et je voulais pas de péridurale. Ça a été long, même si ça a été dur, je m'en souviens pas comme quelque chose de difficile ou quelque chose de négatif. Moi, je suis enchantée de ce qui s'est passé et je trouve ça merveilleux, et les circonstances très différentes, j'en ferai volontiers un deuxième. C'est une expérience tout à fait positive. Je trouve finalement c'est une expérience qui renforce encore plus notre relation de couple, et le fait de l'avoir vécu, partager les vibrations et faire la préparation en avance et tout ça, voilà, ça peut que encore plus renforcer notre amour. Vraiment, le fait qu'il soit là, qui me rappelle de vibrer, qui me rappelle de sourire aussi, parce que le sourire je l'ai retrouvé qu'à la fin en fait, quand ça commence à devenir vraiment dur. Et le fait de sourire, ça a vraiment changé les choses. Ça a changé ma façon de supporter la douleur. Enfin, voilà, encore une fois, je n'aurais pas tenu plus de 48 heures sans ça. J'ai poussé 4 ou 5 fois et il est sorti nickel, pas d'épisio. Tout a été vraiment super. J'ai parlé la première fois à côté de Solane.
Lui, ça l'a interloqué, il a entendu sa voix et il a tourné la tête. Il a tourné la tête, ouais, c'était super mignon. Ce qui me paraît important dans cette méthode Naître enchanté, c'est de voir que le couple est dans l'intention. Le couple ne subit pas, le couple est actif. Et c'est comme un surfeur qui, au lieu de se prendre la vague sur la figure, décide de monter sur la vague. Alors ça ne change rien de la force de la vague, mais ce qui est important, c'est que je ne suis plus dans le même positionnement. Je suis maître de cette vague. C'est moi qui suis dessus et qui sais me placer, et qui sais voguer. Et ça me paraît intéressant pour le bébé aussi, qui arrive dans un univers où il est vraiment attendu, et où il est accompagné, et où il est accueilli. Après, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du bébé, ça on ne sait pas trop, hein, mais bon. En tout cas, ça pose que les parents sont persuadés de l'impact sur le bébé, et que du coup le bébé ressent cet impact. Et on s'aperçoit que ces bébés sont très éveillés, très chouettes, très souriants, et plus dynamiques, plus toniques. Alors, est-ce que c'est la méthode ou est-ce que c'est le fait que les parents soient dans cette intention? Qu'importe, en tout cas, c'est ce qui se passe. Deux ou trois femmes m'ont dit, je leur posais des questions sur leur grossesse, comment ça s'était passé, etc. Et une des questions était, est-ce que vous parliez à votre bébé avant la naissance? Et il y en a deux ou trois qui m'ont dit, oui, on parlait à mon bébé, mais enfin, c'est pas tellement facile. Il y a d'autres moyens de communiquer avec son bébé, on n'a pas besoin de lui parler. Et je me suis dit, ah, ça c'est bien les scientifiques, ils n'ont rien compris. Bien sûr que ces femmes ont raison et qu'on a d'autres moyens de parler avec son bébé. Et par la suite, donc j'ai fait, après avoir fait tester la différence entre je m'adresse à mon bébé ou il entend simplement ma voix, je leur ai en plus demandé, bon bah maintenant vous communiquez silencieusement. Il n'y a que 2 femmes sur les 270 que j'ai testés qui m'ont dit qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'est-ce que ça veut dire? 2 grandes intellectuelles. Les mères savaient exactement ce que je voulais dire. Il n'y a aucune différence entre parler à haute voix ou parler par voix intérieure. L'intéressant, c'est que ça marche encore après la naissance. Donc, ce n'est pas un contact physiologique, c'est pas que pendant qu'elle parle par voix intérieure, il y a plus de. Leur rythme cardiaque à elle est différent, il y a peut-être d'autres hormones, etc. Puisque ça marche sur le nouveau-né, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui passe entre le bébé et sa mère, qu'il soit né ou non. On a une telle habitude de considérer le bébé comme quelqu'un qui ne sait rien, qui ne connaît rien, à peine qui ressent. Et pourtant, on sait bien que quand il a mal, il pleure. Et pendant combien de temps a-t-il fallu pour accepter que le bébé avait mal? Et qu'il y a quand même 50 ans encore, ce qui est une date dont moi je me souviens, où on opérait les bébés sans anesthésie sous prétexte que leur système nerveux n'était pas développé et qu'ils ne devaient pas sentir la douleur. Alors, dès qu'on le pique, il pleure. Alors pourquoi il pleure s'il ne sent rien? Ils ne s'en souviendront pas dans leur esprit, mais leur corps s'en souviendra. Et un des grands bénéfices de la thérapie, en fait, est de délivrer le corps de tous les souvenirs désagréables ou douloureux qu'il a emmagasinés. Et je pense que le chant est une bonne manière aussi de libérer le corps de ces contraintes. J'avais envie d'aller au bout de moi-même. Donc quelque chose de naturel, proche de ce que je sentais et ce qui résonnait en moi, quoi. Et donc sans péridurale, ou en tout cas le plus loin possible, et puis quelque chose
très en lien avec mon bébé en fait. C'est-à-dire que je concevais vraiment les contractions comme une mise en lien, une osmose qui se met en place petit à petit, un corps de femme qui se met entièrement à la disposition de cette naissance-là, et vraiment une mise en lien avec le bébé, quoi, un langage interne en fait. Donc l'accouchement me faisait absolument pas peur. Pardon, absolument pas peur. J'avais pas peur des contractions, je niais pas la douleur, mais j'avais absolument pas peur de ça, quoi. Et puis tout a basculé. L'angoisse, en fait, pour moi, c'était non pas de se dire ah ben mince, l'accouchement idéal, où je me glisse dans la baignoire, j'ai des contractions super, je sens mon bébé, etc. etc. Ça se passera pas comme ça, on me fait une césarienne, je vais avoir une cicatrice, c'était pas du tout ça. Mon angoisse absolue, c'était waouh, j'ai plus de repères, on va me faire une césarienne. Du coup, j'étais plus du tout en lien avec mon bébé, c'était une angoisse terrible de me dire purée, je l'abandonne, quoi, j'arrive plus à l'accompagner. J'avais absolument pas envie qu'il arrive, une porte ouverte, hop, on t'attrape, salut t'es né, bienvenue dans le monde. Et du coup, même quand il était plus dans mon ventre, ni avec moi, parce qu'il était avec son papa le premier quart d'heure, bah, du coup j'ai continué à vibrer, j'ai continué sur cette mélodie et je me suis vraiment aperçue, et on me l'a raconté aussi, qu'il y a une espèce de respect. Du coup, j'entendais les voix qui se faisaient de moins en moins fortes autour de moi, et je pensais que c'était moi en fait. Et en fait, je suis pas sûre. Parce que du coup, les professionnels, l'anesthésiste, les auxiliaires, les sages-femmes, etc., se faisaient presque de plus en plus discrètes en fait. Non pas que je vibrais super fort, mais j'étais tellement j'essayais vraiment de rester dans ma bulle que voilà, il s'est passé vraiment quelque chose avec l'équipe qui m'a même incité à un moment donné, quand j'ai basculé sur la respiration un peu forte là, qui m'a dit, l'anesthésiste Ariane m'a dit c'était beau la mélodie que vous aviez, c'est la mélodie de votre bébé, continuez, restez dans votre bulle, allez-y, chantez quoi. Donc ça a été super chouette parce que du coup j'ai rebasculé là-dedans et en me disant allez on y va Isaac, c'est maintenant, n'aie pas peur, etc., ça va bien se passer. Donc voilà, quelque chose qui pour nous reste une naissance super forte parce qu'on ne s'attendait pas à ça, parce qu'on n'a pas envie de césarienne, parce que on avait envie d'un lien un peu différent et la possibilité de le vivre différemment. Et en fait, honnêtement, ça a été une super naissance parce qu'on a eu une équipe qui nous a entourés qui était formidable, parce qu'on a retrouvé des repères, parce que moi j'avais ce repère fort de Naître Enchanté qui était super important pour moi, ce lien en fait mélodique qui était nécessaire en fait. Et s'il y a une seule certitude, c'est qu'il est vraiment né enchanté. C'est super ce que tu fais.